Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du portefeuille d'investissement qui est conseillé par Charles Gave. C'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo, donc il va y avoir plusieurs parties. La première partie, on va parler des convictions de Charles Gave et de la composition de son portefeuille, avec le détail des actions qu'il propose. Et puis ensuite, on fera une analyse graphique de ces actions, donc on fera une analyse graphique plutôt long terme, donc on utilisera uniquement l'unité de temps mensuelle. Donc Charles Gave critique l'interventionnisme des États, qu'il n'investit jamais dans des sociétés dans lesquelles l'État est actionnaire. Charles Gave, il propose donc un portefeuille séparé en deux parties. La première partie où il va investir en actions, et puis la deuxième partie où il va investir principalement dans l'or et dans quelques obligations. La partie actions sera composée de 10 valeurs: Accor, Air Liquide, Schneider, LVMH, L'Oréal, Pernod Ricard, Capgemini, Sodexo, Total Energy et Danone. On va faire une analyse graphique de l'ensemble de ces actions. Donc là, on est sur la première valeur qui est Accor. On est en mensuel. Là, ce qu'on peut, donc je trace très peu de lignes de support, de résistance et de canaux parce que j'aime bien en fait avoir des graphiques le plus purs possible pour avoir le moins de perturbations visuelles. Lorsqu'on multiplie les indicateurs, en général, on va brouiller un petit peu le message. Donc là, qu'est-ce qu'on peut constater sur cette valeur? Donc là, on est vraiment sur un historique long, je suis en mensuel, unité de temps mensuel. Donc sur un horizon de temps très long, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que c'est une valeur finalement qui, selon moi, performe peu, relativement peu, puisque si je regarde en 2007, nous étions sur des niveaux de 27-28 euros, et que 17 ans plus tard, on n'est qu'à peine 40 euros. Donc sur le très long terme, selon moi, c'est pas une action vraiment fortement à privilégier. Là, sur un horizon plus court terme, on voit bien qu'on arrive sur des zones là de résistance, des plus hauts historiques, des plus hauts de 2015 et de 2018. Donc autant vous dire que en plus, vous voyez, c'est les plus hauts aussi de 2024, on est revenu dessus. Donc autant vous dire qu'il faudra vraiment un mouvement important pour casser. Donc voilà, sur la première valeur, Accor, moi personnellement, voilà, c'est pas une valeur sur laquelle j'investirais. Il y a nettement mieux à faire ailleurs. Donc on va passer à la deuxième valeur. Air Liquide, donc là, je dirais que c'est presque sans commentaire lorsque vous regardez le graphique long terme. Donc on est en mensuel aussi. Contrairement à Accor, vous voyez bien que Air Liquide se comporte extrêmement bien, que c'est une valeur qui ne corrige quasiment jamais. D'ailleurs, il est toujours très difficile de rentrer sur cette valeur parce que voilà, les phases de correction, même quand le marché, quand le CAC 40 baisse fortement, Air Liquide est une valeur très résistante. Donc ça, effectivement, Air Liquide, je suis entièrement d'accord avec Charles Gave, c'est vraiment une valeur de fonds de portefeuille sur lequel il faut investir régulièrement, qui vous fera des performances, vous ne ferez pas 50% tous les ans avec cette valeur, mais par contre c'est une valeur solide, qui est très très bien gérée, avec une très très grande visibilité puisqu'elle fonctionne principalement avec des contrats de long terme avec ses clients. Donc on a une excellente visibilité. Donc là-dessus, graphiquement, on est haussier sur le mensuel. Alors, avec une accélération depuis 2022, moi que je surveille. Alors, est-ce que c'est un... Vous savez, des fois, les actions dans le temps, elles changent de comportement. Donc là, est-ce que c'est un changement de comportement? Est-ce qu'on arrive dans une zone d'excès? Bon, ça, l'avenir nous le dira. En tout état de cause, c'est une valeur à avoir en fonds de portefeuille. Et là-dessus, Charles Gave, je lui mets 1. Autant pour Accor, je lui mettais 0. Là, je lui mets 1, ça fait 1-0. On passe à l'action suivante. Donc Schneider, c'est pareil, c'est une belle valeur. Vous voyez un petit peu l'évolution du cours de l'action sur une très longue période. Donc on est très clairement haussier, avec des retracements parfois un peu plus forts que sur Air Liquide, mais vous voyez une capacité de progression extrêmement importante.
avec ici un dépassement d'une résistance un plus haut, un ancien plus haut, un dépassement relativement franc actuel. Donc là c'est pareil, belle valeur. Moi j'en ai pas en portefeuille, mais je la garderai si j'en avais. Donc là, Charles Gave, ça fait 2. Alors là on est sur LVMH, donc ça c'est une valeur moi que je suis. J'ai fait plusieurs vidéos dessus avec plusieurs suivis. Avec, hop, je vous remets le scénario que j'avais imaginé il y a maintenant quelques temps, hein, qui est en train de se dérouler. Alors, est-ce qu'il va aller jusqu'à son terme? Rien n'est moins sûr. En tout cas, cette zone-là est une zone relativement attractive, hein. Vous voyez, on est vraiment pas passé très très loin. Donc sur le très court terme là, je serais plutôt neutre. En même temps, bon, ça c'est principalement dû à la Chine, hein, ce qui se passe actuellement en Chine, au ralentissement chinois. Après, c'est LVMH, c'est quand même le leader mondial du luxe. C'est quand même une très très belle valeur qui actuellement se paye, si on prend son PER, qui se paye pas cher. Donc je vais lui mettre un point à Charles Gave, je suis d'accord avec lui, LVMH, c'est pas mal. La suivante, c'est L'Oréal. Là, c'est pareil, j'ai fait des vidéos sur cette valeur. Donc c'est une belle valeur aussi. Bon là, qui prend cher là depuis quelques mois. Là, on est sur un graphique mensuel. Bon, je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc sur du mensuel, vous voyez, on est quand même toujours dans un canal ascendant. Là, on est légèrement sous la moyenne mobile 20 périodes, mais il n'y a pas forcément de grosses alertes. On a eu quand même ici une belle divergence baissière avec un reflux des cours, mais on est reparti au-dessus. Là, on a recassé donc ce niveau, cette ancienne résistance qu'on avait franchi à la hausse, là, on l'a refranchi à la baisse. Donc, c'est pas forcément toujours très très bon signe ce genre de situation. Mais je reste globalement sur du très long terme, et bien sûr, on s'entend sur 5 ans au moins. Voilà, je suis positif sur une valeur comme L'Oréal à horizon de 5 ans. Donc là, Charles Gave, on lui donne encore un point. On passe à la valeur suivante que je suis également, c'est Pernod Ricard. Alors là, Pernod Ricard, eh bien, carton rouge. Carton rouge, pourquoi? Parce que la valeur a pris cher, elle a pris très très cher. On est revenu sur des niveaux de 2018. Voilà, donc on est revenu quand même 6 ans en arrière. Même si là actuellement on est vraiment sur une zone de support long terme, hein, on est en mensuel, on est sur la moyenne mobile 150 exponentielle. Je vous invite à aller voir mes vidéos que je fais, j'essaye de faire tous les vendredis, où je suis Pernod Ricard pour avoir une vision un peu plus précise, plus fine. Mais voilà, là on est sur vraiment une zone de support. Donc sur un investissement, voilà, si c'est un secteur qui nous intéresse, sur un investissement moyen long terme, c'est peut-être pas une mauvaise décision d'acheter maintenant. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment mieux à faire sur d'autres valeurs. Donc moi, Pernod Ricard, je lui mets 0 à Charles Gave. On va passer à la suivante. Capgemini en mensuel. Donc là, c'est pareil, c'est une valeur qui performe bien maintenant depuis 10 ans environ, avec vraiment des mouvements relativement puissants. Donc là, c'est une action depuis 3 ans qui ne fait pas grand-chose. C'est une valeur qui est relativement volatile, hein. Vous voyez quand même qu'on peut passer de 210 à 150, donc on peut se prendre 30% dans la vue en quelques mois, donc ça peut être relativement rapide. Maintenant, voilà, c'est une valeur quand même de qualité qu'on peut avoir en portefeuille, mais c'est pas voilà, c'est pas forcément la meilleure valeur, mais on va quand même lui mettre un point à Charles Gave. Capgemini, ça mérite le coup sur le long terme. Alors la suivante, c'est Sodexo. Sodexo, c'est pareil, j'ai fait une vidéo dessus il n'y a pas très longtemps. Donc Sodexo, pardon, on est vraiment sur une belle valeur aussi, qui a un beau mouvement haussier sur du mensuel. On est vraiment dans un beau canal. Vous voyez le canal bien parallèle à la moyenne mobile 20 périodes. Donc là, on peut vraiment se fier à la moyenne mobile 20 périodes sur le mensuel pour renforcer la position avec une grosse zone de support là autour des 70 euros. Donc là, c'est pareil, c'est une valeur. Alors, on peut mieux faire, hein, puisque si on regarde entre 2017 et aujourd'hui, eh bien, l'évolution est relativement faible, hein, du fait de cette forte correction entre 2017 et 2020.
où pendant 3 années l'action a fait que baisser quasiment. Donc sur du court terme, 4 ans, on est pas mal. Maintenant, effectivement, si on regarde un horizon de temps beaucoup plus long, il y a mieux à faire. Donc c'est pas une mauvaise valeur, Sodexo. Après, c'est un secteur, voilà, je sais qu'ils font de la croissance externe. Je crois qu'ils ont racheté un concurrent en Italie, il me semble, récemment, où ils vont l'acheter. Donc ils essayent de faire la croissance externe. Après, voilà, le modèle économique, bon, c'est pas forcément le genre de valeur qui me plaît, en tout cas sur lequel je vais investir. Mais globalement, voilà, c'est pas si mauvais que ça, mais c'est pas terrible. Je vais pas mettre le point à Charles Gave pour Sodexo. Donc on passe à l'action suivante qui est Total Énergie, qui est, comme vous pouvez le constater, relativement haussière maintenant depuis eh bien, la crise du Covid, 2020. On est dans un très beau canal haussier. Donc c'est une valeur en plus qui dégage un très bon rendement. On a un rendement supérieur à 5% sur cette valeur. Donc là, très clairement, positif. Donc je lui donne un point à Charles Gave. Et la dernière valeur, c'est Danone. Alors Danone, on est dans un canal haussier, on arrive près d'une résistance. Mais lorsqu'on regarde les performances sur du long terme, c'est quand même pas extraordinaire. Donc là, je lui donne pas non plus le point à Charles Gave. Si on fait un petit peu le bilan, on se rend compte que donc son portefeuille, qui est composé à 50% d'actions et 50% d'obligations et ou d'or, donc là, on va dire une partie très sécurisée, sa partie 50% actions, elle est quand même composée de nombreuses actions qui ne font pas grand-chose. Donc son portefeuille ne peut pas avoir de rendement extrêmement élevé à long terme. Il y a beaucoup mieux à faire, déjà en investissement dans un peu moins d'actions, et puis en répartissant le reste, en fait, le solde, tout simplement sur des ETF. Si vous êtes sur un PEA, par exemple, vous investissez dans un ETF S&P 500 ou dans un MSCI World. Là, vous êtes quasiment assuré sur du 10 ans d'avoir entre 7 et 9% par an environ. Donc nettement plus que ce que peut faire un portefeuille de 10 actions là, que propose Charles Gave.